Coucou, alors donc nous revoilà pour une autre capsule de Délivre-moi. Alors donc je vous dis allô à tout le monde. Je suis vraiment désolée hier, je vous ai fait faux bon. Donc j'ai manqué à mon rendez-vous, à notre rendez-vous de nos chroniques littéralement vôtres. Donc pour nos chroniques littéraires. Donc tout ça pour vous dire que mon chien est décédé hier. Donc j'ai eu connaissance de sa mort dans son sommeil. Quand j'ai terminé mon chiffre hier à 5 heures du matin, 5h30 du matin, alors donc elle est partie dans son sommeil. Alors donc c'est pour ça que hier, je n'étais pas disponible pour pouvoir vous recevoir, pour pouvoir juste discuter avec vous. Ça m'aurait peut-être fait du bien, mais je pense pas que dans l'état où est-ce que j'étais, vous auriez trouvé ça très, très joli. Bref, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, donc c'est un jour à la fois. Donc, de quoi qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, parce que je n'ai pas vraiment préparé quoi que ce soit, mais aujourd'hui, je me suis mise à penser, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu passer sur une capsule une personne qui disait justement le montant d'argent qu'il dépensait pour pouvoir s'acheter des livres. Alors donc, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous planifiez un budget pour acheter des livres? Donc, pour les personnes comme moi qui aiment beaucoup acheter, que ce soit au niveau du neuf, que ce soit au niveau usagé, donc, est-ce que dans ma conscience, est-ce que vraiment je m'établis un budget? Pour répondre à ça, pour moi-même, je ne pense pas que je m'établis un budget parce que je vais souvent sur le coup de l'émotion. Donc, j'arrive en magasin, souvent je m'en vais pour acheter un livre et je sors avec plus qu'un livre. Donc, pour ma part, je n'ai pas vraiment un budget fixe lorsqu'il s'agit de me gâter au niveau littéraire. Et ça, que ce soit au niveau des livres d'occasion ou tout simplement des livres tout frais, tout beaux, sortis d'une librairie. Donc, juste pour vous dire, il n'y a pas vraiment de différence entre l'occasion et la librairie. La seule, effectivement, c'est que l'auteur a déjà fait ce qu'il avait déjà à faire, à ramasser, à récolter dans la librairie. Et dans l'occasion, c'est pour monsieur et madame tout le monde que pour eux autres, acheter un livre en librairie, ça commence à devenir très, très cher au niveau du portefeuille. Et je peux comprendre. Parce que même si on essaie d'aller sur une autre plateforme comme Amazon, etc., moi, je ne vais pas vous mentir, quand j'achète mes livres sur Amazon, souvent, j'attends de recevoir une carte d'Amazon et là, je me plonge carrément dans l'Amazon ou tout simplement, il y a certains livres que j'attends que leur prix tombe et chute pour les acheter sur mes tablettes, sur ma tablette Kindle. Alors donc, oui, moi, comme je vous dis, je ne me fais pas vraiment de budget, mais je suis consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui se font des budgets par rapport à l'achat d'un livre et combien de fréquences aussi, à combien de fréquences dans l'année que vous achetez des livres. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'achète mes livres au mois, donc je rentre dans une librairie à chaque mois et j'achète un livre que je place dans ma palle parce que souvent, ce n'est pas des livres que je vais lire dans l'immédiat, mais c'est un livre que je vais placer pour éventuelle lecture d'ici l'année ou les années à venir. Parce que oui, je me suis quand même établi une super belle bibliothèque. Ça, c'est une des bibliothèques que je me suis établie et il y en a d'autres qui sont un petit peu partout dans la maison, mais c'est ça. Alors donc, ma question aujourd'hui, je vous propose à réfléchir là-dessus. Prévoyez-vous un budget par mois, par trimestre, par 6 mois, par année, quand ça parle de vos goûts littéraires? Alors donc, je vous laisse sur cette réflexion. Donc, on se voit peut-être pas à la même heure, mais c'est sur le même poste. Et comme je vous dis, c'est un petit bye-bye pour quelques heures. Alors donc, continuez à aimer ma page, à partager ma page et surtout à me faire des commentaires. C'est super agréable de vous lire ou tout simplement de vous entendre. Et venez me rejoindre aussi sur ma page TikTok sur le même titre, Délivre-moi, le numéro 0. Sur ce, je vous fais la bise. On se parle demain. Bye!